Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle capsule Conscience et Sens. Florence avec vous pour cette vidéo sur deux astuces, pour vous proposer deux astuces pour garder l'équilibre dans une situation perturbante. Alors j'imagine que vous aussi, vous ressentez que cette situation n'est pas très confortable, la situation dans laquelle on est aujourd'hui avec ce deuxième confinement qui a été un peu brutal pour chacun de nous. Donc on va pas tous le vivre de la même façon et c'est ok, on va pas tous avoir non plus les mêmes réactions, on va pas tous avoir les mêmes besoins, on va pas tous vivre les mêmes frustrations, mais ceci dit, je voulais mettre en avant deux astuces pour essayer d'atténuer deux problématiques qui reviennent assez souvent dans les deux conversations que j'ai avec les gens que j'accompagne notamment. Alors, c'est vraiment la première, concerne notre relationnel. Notre relationnel est complètement perturbé, que ce soit le relationnel professionnel ou personnel. Il est perturbé, il est très frustrant, très castrant. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas facile à vivre. Donc l'idée, cette première astuce, consiste vraiment à identifier ce qui vous manque le plus dans les changements de fonctionnement qu'on a dans nos relations. Que ça soit donc au travail, que ça soit avec nos amis, avec notre famille. Qu'est-ce qui vous manque le plus? Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous? Et donc, voilà, comme l'être humain a quand même cette faculté de toujours chercher des solutions pour combler un manque ou pour éviter une frustration, de tout de suite, sans trop attendre, aller chercher, donc peut-être que vous l'avez déjà vécu au premier confinement, donc ça va être plus facile pour vous, et d'aller chercher une solution qui ne sera pas magique, qui ne va pas remplacer, qui ne va pas résoudre le problème, ça c'est certain, on ne peut pas résoudre le problème qu'on a aujourd'hui en claquant des doigts. Pour autant, on peut on peut se mettre dans une action, on peut être, on va dire, acteur d'une transformation de fonctionnement. Donc si aujourd'hui, le relationnel que vous avez perdu, donc dans votre travail ou dans votre cercle familial et amical, vous créez des frustrations, vous créez des manques, comment vous pourriez trouver des solutions pour pallier à ça? Est-ce que vous pourriez imaginer d'autres façons de faire pour pouvoir... On ne peut pas remplacer ça, on ne peut pas remplacer les câlins, on ne peut pas remplacer un contact avec un collègue qu'on aime bien pour aller boire un café ou en allant boire un café ou autre. On ne pourra pas remplacer clairement ces manques-là par des choses qui vont apporter la même chose. Mais par contre, on peut imaginer des solutions palliatives qui vont permettre, voilà, par exemple, je reviens sur l'exemple du collègue, on ne peut plus boire un café avec un collègue dans un bar, c'est plus possible aujourd'hui. Eh bien, pourquoi pas mettre en place un rendez-vous visio avec chacun son café dans la pièce dans laquelle il est, mais pour pouvoir quand même continuer à discuter. Ça fait pas la même chose, je suis d'accord avec vous, ça ne pourra pas remplacer, mais par contre ça permet d'être proactif sur des choses qui sont difficiles à vivre pour nous en trouvant des solutions qui vont combler un petit peu un manque. Pas complètement, mais le fait d'être déjà dans la conscience de la problématique que vous vivez et conscient et surtout acteur pour trouver une solution pour que ça soit plus facile pour vous et peut-être pour les personnes aussi qui vous entourent, déjà ça va vous permettre de vivre beaucoup moins tout ça avec des frustrations. Parce que les frustrations, quand on décide de les laisser telles quelles, elles peuvent vraiment nous pourrir la vie. Donc l'intérêt de cette proactivité, de cette conscience pour être dans l'action et trouver des solutions, permet d'avoir ce sentiment de moins subir les choses et d'être vraiment quand même encore acteur dans cette situation très perturbante. Ok ? Donc ces astuces-là sont valables là évidemment dans cette situation particulière, très particulière, mais elles peuvent bien sûr être utiles
avec des supports différents, mais elles peuvent être utiles dans toute situation perturbante que vous pouvez vivre. On en vit tous, on est amené à en vivre tous dans notre vie à un moment ou à un autre. Donc ces situations perturbantes génèrent peut-être des frustrations très fortes, des manques. Donc l'idée c'est de prendre conscience tout de suite de ces frustrations, de ces manques, pour pouvoir aller chercher au fond de vous des solutions, faire appel à votre créativité pour pouvoir pallier à ces frustrations qui peuvent vraiment devenir très lourdes au bout d'un moment si on ne les considère pas avec attention. Une deuxième astuce, alors là c'est plus concernant le fait qu'on n'ait pas de visibilité sur la situation. De la même façon, il y a plein de situations qu'on peut vivre dans notre vie où on n'a pas de visibilité, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne peut pas timer les choses, on ne peut pas savoir quand et comment ça va se passer. Donc là, l'idée, c'est que à partir du moment où on a fait tout ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer cette visibilité et que finalement ça ne dépend pas que de nous, là c'est le cas clairement dans la situation dans laquelle on vit, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc du coup l'idée c'est de vraiment apprendre à rester le plus possible dans le moment présent ou dans un futur très très proche pour éviter de se mettre la pression ou d'avoir les pétoches parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer plus tard. Et on ne sait pas quelles seront les conséquences sur nous, sur notre entourage proche, sur plein de personnes autour de nous. On ne peut pas savoir. Donc quand on ne peut pas, il est intéressant d'essayer de lâcher prise, de vraiment être acteur sur ce qu'on peut nous mettre en place, sur les choses sur lesquelles on peut agir, et puis d'accepter, d'accueillir qu'il y a une partie de ce qu'on vit qu'on ne peut pas contrôler. Et c'est comme ça. Donc là, pour pouvoir ne plus être dans cette peur, dans cette pression de cet inconnu, c'est vraiment de rester connecté le plus possible au moment présent. Voilà, c'est vraiment ce que je vous invite à apprendre à faire. C'est pas facile, c'est plus ou moins facile pour chacun de nous, mais en tous les cas, dans cette situation, c'est primordial d'accueillir chaque journée comme elle vient, avec les choses qu'on a à mettre en place, les problèmes qu'on a à résoudre, les solutions qu'on doit trouver. Donc vraiment chaque jour l'un après l'autre. Et puis voilà, continuer à avancer avec le plus possible de sérénité. Et là encore, je dirais, une solution pour garder cette sérénité la plus intacte possible, c'est peut-être d'apprendre aussi à faire confiance à la vie. Et pourquoi on ne se dirait pas que la vie va nous aider, qu'elle va nous permettre de sortir de cette situation. Et que même s'il y a des conséquences difficiles sur nous, sur d'autres personnes, eh bien on en ressortira plus fort de ces expériences-là. Et la vie nous apportera sous forme de signes, de cadeaux, de situations, d'opportunités, des solutions pour pouvoir sortir de situations difficiles dans lesquelles on peut être. Et on peut tous l'être à des échelles différentes, sur des sujets différents, mais c'est forcément sur tout le monde que les conséquences vont être présentes dans cette situation précise. Donc vous n'êtes pas seul, et on est tous dans le même bateau, on va vivre tous les mêmes choses. Donc c'est vrai que l'idée c'est de développer un peu plus sa confiance en la vie. C'est un vrai travail pour certaines personnes, hein. C'est clair, c'est pas abordable par tous, mais c'est tellement important. Et pourquoi on ne ferait pas confiance à la vie? Pourquoi? Même si elle nous met des obstacles sur notre chemin, on en aura toujours des obstacles. Donc ce virus, ce coronavirus fait partie des obstacles qu'on doit vivre, qu'on doit franchir, mais c'est pour une raison très forte, c'est de nous permettre d'évoluer, de nous adapter, de faire en sorte que les choses qu'on va mettre en place aujourd'hui, tous ensemble, vont permettre de continuer à vivre le plus sereinement possible. Et c'est vraiment très important de pouvoir avoir ce regard positif sur tout ce qu'on vit. Sinon c'est très facile de sombrer et de se pourrir complètement la vie et finalement de donner raison à ce virus alors qu'en fait il est là pour nous
tester, pour nous permettre d'évoluer, de grandir, de mettre en place des choses qui sont meilleures pour nous tous, pour la planète. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est de garder essayer le plus possible de garder cette vision positive en se disant voilà, ok, la vie elle va nous aider à sortir de tout ça. Elle nous a mis dedans, mais c'est certainement parce qu'on a des choses à comprendre de tout ça et elle va nous aider à sortir de tout ça. Donc restons confiants et surtout vivons le moment présent pour éviter d'être trop dans la peur, parce que l'inconnu fait peur. L'inconnu fait peur et là on est totalement dans l'inconnu. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, ces 2 astuces d'aujourd'hui qui me semblent primordiales dans la situation dans laquelle on vit, mais qui peuvent aussi être adaptées à toute situation perturbante que l'on peut vivre tous. Voilà, dans notre chemin. À très très bientôt pour d'autres partages. Merci pour votre écoute. Ciao ciao.